Bonjour Emmanuel. Décidément, je sens que ça va finir de prendre une habitude de faire des vidéos pour m'adresser à toi. Parce que cette semaine, comme je suis confinée, j'ai quand même eu le temps de prendre le temps, de poser les choses et d'observer un petit peu ce qui se passait. C'est étrange et surprenant, tu sais. En 2008, il y a 12 ans, j'étais directrice d'une petite industrie de plasturgie-métallurgie. Il y a 12 ans, il y a eu la crise des subprimes et on se l'est pris en plein, dans la poire, dans ma petite boîte. Oh, on était 35, c'était pas une grosse entreprise. Et voilà, il a fallu licencier 12 personnes. 12 personnes l'année suivante. Parce que nous, on était des tout petits sous-traitants de l'industrie du bâtiment. Les banques ont été sauvées, ça oui, avec l'argent du contribuable, parce qu'il fallait sauver l'économie et le système, nous disions-nous. Bon. Alors je suis sortie de là et je me suis dit que vraiment il y avait des choses à faire pour les humains. Et tu vois, je me suis spécialisée dans la prévention et la santé et la qualité de vie au travail. Parce qu'effectivement, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire pour les hommes et les femmes qui travaillent en entreprise. Et ça fait plusieurs années maintenant que j'œuvre et que j'essaie d'améliorer les conditions. Parce que c'est d'abord et avant tout des gens dont il faut s'occuper. Il y a quelque chose que les économistes n'ont pas compris, c'est que dans les entreprises, plus les gens vont bien, plus les finances vont bien. Quand ça commence à dysfonctionner au niveau de l'être humain, ça coûte en réalité très cher à l'entreprise. Mais ça, je crois que tes petits copains, ils n'ont pas tout à fait saisi le message. Alors moi, ça fait plusieurs années que je travaille pour des structures de toute taille, des organisations du privé, du public. Beaucoup de gens sincères là-dedans. Et puis aussi quelques directions qui n'en ont rien à faire, qui utilisent des gens comme moi, juste pour être un faire-valoir. Alors vois-tu, Emmanuel, moi qui suis un petit patron, grâce au corona, eh bien je perds tout. Je perds tout aujourd'hui. Fort gentiment, tu nous octroies une aide de 1 500 € qui viendra peut-être au mois d'avril. C'est super. Des décalages de charges sociales, c'est super. Mais tu sais, l'année dernière, j'ai eu une très mauvaise année. Et non, ça ne va pas me suffire, 1 500 € des décalages de charges, Emmanuel. À côté de ça, il y a 10 jours, tu soutenais que les grandes entreprises, celles du CAC 40, allaient être soutenues par BPI France, Banque d'État. Avec notre argent, tu soutiens des gens qui n'en ont pas besoin. Mais tous les petits patrons, tous les gens que je vois comme moi, et il y en a des centaines de milliers en France, qu'est-ce qu'on va avoir? Combien de structures ont fermé, Emmanuel, sincèrement? Pourquoi ne mets-tu pas l'argent là où il faudrait? Et puis j'observe aussi les injonctions paradoxales depuis plusieurs jours. Reste chez vous, mais il faut aussi que l'économie tourne. Ah ben oui, la sacro-sainte économie, parce que sinon qu'allons-nous faire? Ok, donc tu envoies des gens travailler dans le monde du BTP alors que c'est pas nécessaire. Tu mets en difficulté des petits patrons qui se disent soit j'envoie les gens travailler, je risque un prud'homme parce que je pourrais pas justifier, soit finalement je vais déposer le bilan. Mais à côté de ça, tu soutiens les grandes entreprises. Et tu sais, en fait, je suis en train de me rendre compte, grâce à ce virus, que tout ça, c'est un jeu. C'est un jeu qu'on nous apprend depuis notre plus tendre enfance. On nous explique à l'école combien il faut faire des longues études, et j'en ai fait des longues, pour rentrer dans le système et pour travailler, pour pouvoir être bien utilisé par le système, payer nos impôts et faire tout correctement. Ouais. Mais en fait, le corona, il m'apprend quoi? Il m'apprend que l'essentiel n'est pas là. Tu vois, cette semaine, pour la première fois de ma vie, j'ai pris le temps de faire mes semis pour mon potager. Et je me suis rendu compte que l'essentiel, il était là. L'essentiel, il est dans la vie. L'essentiel, il est de retourner à la terre, à la campagne, à avoir une vie simple. Tu vois, pendant toutes ces années, je me suis intéressée, moi qui suis ethnologue, sociologue, je me suis intéressée à des sociétés traditionnelles chamanes. Et ces gens-là, qui sont d'une simplicité que l'on a regardé de très haut en leur expliquant que la modernité, c'était de s'intégrer dans notre modèle à nous, eh bien ces gens-là m'ont expliqué et ils m'ont montré comment se nettoyer, se purifier, comment se déconditionner, comment redevenir soi, redevenir libre, maître, comment revenir à la terre, comment réapprendre le respect de tout, parce que tout est équilibre. Mais comment dans le système qui est le nôtre, pouvons-nous comprendre ça alors que nous ne nous respectons même pas les uns les autres, que ce système ne nous respecte même pas? Alors tu vois, Emmanuel, eh bien, je te remercie infiniment pour le conditionnement et pour toutes les injonctions paradoxales que vous avez balancées depuis des jours. Parce que moi, ça m'a permis de me rendre compte que
Ben en fait, j'ai plus envie de jouer. Ton jeu, les dés ils sont pipés depuis le départ, depuis notre naissance, les dés ils sont pipés. Parce que les règles du jeu sont faites pour vous. Ah, vous êtes une petite poignée, hein, c'est super. Alors vous, ça vous va bien le jeu. Ça vous va bien qu'on aille au travail, qu'on soit exploité, qu'on n'ait pas de quoi finir les fins de mois, ça vous va super bien. Ok. Mais en fait, qui m'inflige de rester dans le jeu? Et ma réflexion cette semaine, c'était ça. J'ai pas besoin de rester dans le jeu. Donc, je te remercie infiniment, Emmanuel, parce que grâce à toi, je viens de recouvrer ma liberté. Et je décide aujourd'hui de me libérer de ce système, j'en sors. Et si tous ceux qui voient ce message se disent que, ben ouais, on peut sortir du système et qu'il suffit de le faire, de le vouloir, ben en fait, vous pouvez plus jouer. Alors tu vois, je vais rendre toutes mes connaissances que je sais du monde de l'entreprise. Je vais arrêter ça. Je vais mettre la clé sous la porte de ma structure. Et je vais me mettre au service de toutes celles et ceux qui se disent comme moi que bah non, on n'a plus envie de jouer à votre jeu. Voilà, c'est décidé. Donc je te remercie infiniment. C'était en fait le petit coup de pied au cul dont j'avais besoin pour me mettre à la disposition et vivre tout simplement. Allez, je te salue et moi je sors de la partie. J'ai plus envie de jouer. Ciao, ciao.